Ensuite, j'ouvre le snap de Ameloun, Emram. J'ai pas du tout dû bien le prononcer, désolée, hein. je lis comme je le vois écrit, je cherche pas à comprendre. Coucou, c'est Amel. Bah écoute, je te fais plein de gros bisous, t'es une de mes youtubeuses préférées. Et voilà, c'est pour savoir pour Ella comment ça se passe que le coucher. Gros bisous. En tout cas, continue comme ça, t'es juste au top. Moi aussi, je suis maman d'un petit garçon qui a presque le même âge que Ella, donc tes vidéos, elles m'apportent beaucoup. Gros bisous. Merci beaucoup, gros bisous à toi, ça me fait toujours très plaisir que vous me fassiez des compliments et tout. Franchement, c'est vraiment super gentil, vous êtes toutes adorables avec moi. J'ai une communauté mais au top, je dois avoir jamais de... Enfin, c'est très rare que j'ai des mauvais commentaires, c'est des gens qui arrivent sur ma chaîne, qui débarquent de nulle part, mais mes abonnés, elles sont tellement gentilles, enfin vous êtes toutes tellement gentilles, c'est impressionnant. Donc, c'était quoi? Oui, comment se passe le coucher avec Ella? Donc, je le montre dans mes vlogs, comme ça se passe dans la vraie vie. Le coucher avec Ella, c'est assez simple. Je lui donne le bain à 7h, je lui donne à manger à 7h30, et je la couche vers 8h, ou... Enfin, dès qu'elle a fini de manger, j'attends un peu et je la couche. Ou des fois, je la couche de suite quand je vois qu'elle est vraiment crevée. Et on a toujours le même rituel, je la mets dans sa gigoteuse, je lui mets son mobile. Des fois, je lis une histoire. Des fois, non. Pendant que j'allume son mobile, pendant qu'il tourne, je prépare ses vêtements pour le lendemain. Et après, je lui mets sa veilleuse et je sors de la pièce et voilà. Et vous avez été nombreuses à me dire que j'avais beaucoup de chance parce que Ella pleure pas le soir et qu'elle s'endort. Mais en fait, j'ai un bébé qui adore dormir. Elle est comme son père. Veut dormir tout le temps, mais même la journée, elle fait plein de siestes, elle adore ça. Et quand je le mets dans son lit, elle est toujours contente en fait. Je lui mets sa tétine et c'est bon, elle est contente et on est parti pour la nuit. Donc voilà comment ça se passe, le coucher. Ensuite, j'ouvre le snap de Mademoiselle Lily. Coucou Elisa, alors moi je voulais savoir comment est-ce que tu as su que tu étais prête pour devenir maman. Voilà, bisous. C'est une bonne question aussi. Bisous à toi. Je m'appelle Elissa, les filles, je m'appelle pas Elisa. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, même dans ma vie, hein, on m'a toujours appelé Elisa ou Mélissa parce qu'Elissa c'est pas commun, mais je m'appelle Elissa avec 2 S. Donc je vous le dis juste comme ça, je le prends pas mal du tout quand on se trompe sur mon prénom parce que j'ai tellement l'habitude que je relève même plus, mais bon, vu que je vous l'ai jamais vraiment précisé, je vous le précise. Qu'est-ce qui a fait que je me sois sensible, enfin comment je me suis rendu compte que j'étais prête pour être maman? Je sais pas, ça faisait déjà un moment que j'étais avec mon chéri. Et puis c'est venu d'un coup en fait, hein. Je me sentais pas prête, je me voyais pas avec un enfant, j'étais pas très bébé et tout avant, donc c'est quand même assez paradoxal vu que maintenant j'en parle tout le temps. Ouais, j'étais pas trop axée bébé, puis c'est venu d'un coup en fait, quand je me suis mis avec mon chéri, on a su de suite qu'on aurait des enfants ensemble, enfin... J'étais assez rapidement, j'aurais pu faire un bébé avec lui assez rapidement, je le savais quoi. Mais bon, on voulait profiter d'être ensemble avant. Et du coup, je sais pas, c'est venu comme ça, l'instinct maternel s'est réveillé un jour. On a attendu quand même encore un peu parce qu'on voulait profiter de voyager, etc. Et profiter de notre couple avant d'avoir un bébé. Mais j'ai pas vraiment de réponse à cette question. C'est venu naturellement avec le fait que ça se passe bien avec mon chéri et que, je sais pas, c'était le bon moment. Et je regrette pas du tout, franchement. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Voilà, j'ouvre le snap de Eliana la Best 13. Donc c'est pour dire j'adore tes vidéos et c'est pour savoir quand ta fille sera plus grande, quand tu arrêtes les vidéos ou la mettre avec toi sur lui. Alors il avait écrit jusqu'à 10 ans. Est-ce que je compte la mettre quand elle sera plus grande en vidéo? Je sais pas du tout. Je me projette pas en fait, je me projette pas plus loin. Moi je suis pas du style, je sais qu'en France ça dérange pas mal. Moi je regarde beaucoup de vlogs étrangers, notamment la famille Sakon par exemple, dont je vous parle souvent, qui habitent en Angleterre, qui sont irlandais mais qui habitent en Angleterre, et eux ils ont carrément vlogué leur accouchement et tout. Bon, eux c'est leur métier hein, de vloguer. Mais moi je suis plutôt comme ça me dérange pas. Je vois pas le mal en fait du tout. Même si oui, voilà, il faut faire attention, évidemment, je vais pas vous dire où j'habite, je prends des précautions, mais je sais pas, on verra. Je peux pas dire oui ou non parce que autant je changerai d'avis, donc voilà, mais pour l'instant je continue comme ça, après on verra bien. Puis si ma fille a pas envie, bien sûr, je vais pas l'exposer pour rien.
Donc j'ouvre maintenant le snap de Julie. Continuer tes vidéos quand Ella sera plus grande. Bon, c'est la même question. Donc, ben oui. Pourquoi vous avez choisi le prénom Ella? Et quels auraient été les autres prénoms si ça n'avait pas été celui-là? Ça, c'était le snap de Marine, je t'ai pas dit. Pourquoi on a choisi le prénom Ella? Parce que c'était un prénom qui me plaisait beaucoup. Quand j'en ai parlé à mon chéri la première fois, il m'a dit non. Il m'a dit c'est pas un prénom. Je m'en souviens. Donc du coup, je l'ai gardé dans un coin. Et puis après, c'est lui qui est revenu vers moi en me disant finalement, je me suis renseignée, j'ai regardé la signification, ça me plaît bien. En fait, il s'était habitué. Des fois, les garçons, faut pas trop les brusquer. Et en fait, ils s'habituent et ils reviennent. Voilà, faut pas lâcher l'affaire, voilà, facilement. Mais j'ai pas insisté, en fait, j'en ai même pas trop reparlé. Mais moi, j'ai adoré ce prénom, je le trouve trop joli. Je suis complètement fan du prénom de ma fille. Je voulais un prénom original parce que moi, j'en ai un qui est quand même original. Et on m'a toujours dit, enfin toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie m'ont toujours dit ah c'est un joli prénom, c'est original, j'ai jamais entendu et tout. Et là c'est pas du tout original dans les pays anglo-saxons, il y en a plein, mais en France ça l'est. Et du coup moi je voulais un prénom anglais aussi, enfin un prénom anglo-saxon par rapport à mes origines. Et donc du coup ça tombait bien. Et aussi, et là c'est le début de mon prénom et la fin du prénom de mon chéri. Et du coup ça tombait encore mieux, donc voilà pourquoi. Et les autres prénoms que j'avais, je me souviens plus trop. Donc j'avais Rose, j'adore Rose, mais mon chéri il était pas trop fan, mais moi j'adore. J'avais Amy avec un A que j'aimais bien. J'aime bien aussi avec un E, mais dans ma liste c'était avec un A. Et j'avais Ellie. Ellie aussi. De toute façon c'était soit Ellie, soit Ella. Mais vu que je m'appelle Elissa et que tout le monde m'appelle Ellie, je me voyais pas appeler ma fille Ellie, quoi. Ça faisait trop, j'ai appelé ma fille comme moi. Donc en fait voilà, j'ai choisi Ella. J'ouvre maintenant le snap de Safiatou. Salut, t'es magnifique, ta fille aussi elle est magnifique. C'est pour te dire, ça faisait combien de temps que t'étais avec ton copain quand vous avez eu votre bébé? En tout cas, t'es magnifique. Aussi, c'est pour savoir si tu peux faire un room tour dans ta maison, s'il te plaît. En tout cas, elle est magnifique ta fille. Machallah, rien à dire. I love you. Elle est trop mignonne, elle est trop gentille. Je sais pas si vous avez bien entendu parce qu'on entendait mal. Donc elle m'a demandé si je pouvais faire un room tour de ma maison, enfin donc un house tour. Je sais pas si je le ferai, j'ai déjà fait le living room. Je referai la chambre d'Ella. Et le jour où j'aurai un deuxième enfant, je referai sa chambre aussi. Mais bon, après, il n'y a pas grand chose à voir d'autre. Donc c'est pas vraiment la peine. Mais bon, si t'as pas vu, va voir le living room tour, tu verras mon salon. Ah, est-ce que ça faisait longtemps que j'étais avec mon chéri quand on a eu Ella, enfin quand je suis tombée enceinte. Donc ça faisait 3 ans et demi qu'on était ensemble. Parce que là, ça va faire 5. Donc ouais, ça faisait 3 ans et demi quand je suis tombée enceinte. C'était pour savoir si tu allais bien et est-ce que tu comptes avoir un deuxième enfant ou pas? Donc elle voulait savoir, je sais pas si vous avez entendu, si j'allais bien et si je comptais avoir un deuxième enfant. Donc pour le deuxième enfant, vous êtes au courant et je vais très bien, merci. Et c'était Célène Bourset. Ensuite, j'ouvre le snap de... Ça va durer 100 ans cette vidéo. J'ouvre le snap de Lucie Béloche. Alors moi ma question ça serait est-ce que tu feras plus de vlogs car j'aime vraiment beaucoup ça et je sais qu'il y a beaucoup de tes abonnés qui adorent ça. Gros bisous à toi et Ella. J'ai aussi une autre question, je pense que tu l'as déjà dit mais quel est ton vrai prénom? Voilà, bisous. Donc comme j'ai dit, mon vrai prénom c'est Elissa avec 2 S. Et est-ce que je vais faire plus de vlogs? C'est vrai que vous êtes toutes en train de me... Enfin, vous me demandez toutes à chaque fois que je mets un vlog d'en refaire et quand j'en mets pas d'en faire. J'en ai pas mis depuis quelques temps parce que j'ai mis celui du salon, mais avant j'en ai pas mis depuis quelques temps. Là, je pars dans 2 jours à Amsterdam, donc quand vous allez voir cette vidéo, je serai à Amsterdam. Donc il y aura un vlog par jour, donc il y aura 3 vlogs à Amsterdam qui arriveront derrière. Et je vais essayer de vlogger plus souvent parce que ça me plaît. Et après j'ai pas envie de vous vlogger quand je fais rien parce que c'est pas intéressant, donc j'essaie de vous vlogger quand je fais quelque chose. Mais je sais que ça vous plaît beaucoup, donc oui je vais faire plus de vlogs, c'est sûr, je vais en faire de plus en plus. J'ouvre maintenant le snap de Nazira225. Salut, j'espère que ça va, ainsi que ta fille. Donc j'aimerais savoir comment s'est passée la reprise de ton taf, car moi je vais bientôt reprendre et j'avoue que j'appréhende. Oh, il est trop chou le petit. Ah, vous êtes trop mignons avec vos bébés et tout, vous êtes trop chou. Donc, comment s'est passée la reprise avec le taf?
J'avais fait une vidéo là-dessus, ça s'est plutôt bien passé parce que je laisse ma fille à ma belle-mère et que j'avais complètement confiance et du coup je suis pas partie avec une appréhension, j'ai pas pleuré la première fois. Moi qui pleure pour rien, vous savez pas vous, mais je pleure vraiment pour rien. Dès qu'on me dit un truc triste, je me mets à pleurer. Mais là, j'étais tellement préparée et je voyais tellement que ma fille en fait elle allait bien et que du coup elle pleurait pas, qu'elle était bien, que je me suis sentie bien. Donc ça a été facile la première semaine, après... Pardon. Après, la semaine d'après, ça avait été un peu plus dur. Et en fait, c'est toujours un peu dur quand je reprends le mardi, parce que moi je travaille pas le lundi. Après 3 jours, c'est toujours un peu dur le mardi matin. Mais, enfin, elle me manque le mardi, mais après ça va. Donc, moi ça s'est bien passé. Voilà, c'est sûr que c'est un rythme à prendre, mais vous allez vite vous habituer les filles. Enfin, je sais que ça inquiète tout le monde, mais on s'habitue vite. Comme à tout, hein, d'ailleurs. J'ouvre maintenant le snap de Sazou2909. Tu fais quoi comme métier? Merci, elle a écrit ta fille est trop belle comme toi après. Donc merci, je fais quoi comme métier? J'ai déjà répondu à cette question. J'ouvre maintenant le snap de Lou. Donc c'était pour te demander si tu comptais avoir d'autres enfants, si oui, combien. Donc voilà, je te fais un gros bisou à ta petite famille. Donc gros bisous à toi, j'ai déjà répondu à cette question. Vous voulez vraiment que je fasse un deuxième enfant, hein, les filles. J'ouvre maintenant le snap de Sacha Steen 11. Coucou, j'espère trop passer dans ta FAQ Snapchat et ma question est quel est ton plus grand rêve? Bisous. Bah voilà, ça y est, c'est fait, t'es passé. Bisous à toi. Quel est mon plus grand rêve? Alors mon plus grand rêve, c'est de voir le Taj Mahal en Inde. C'est vraiment un truc que je veux faire. Je sais pas pourquoi, je suis obnubilée par ça, mais je veux trop le faire quoi. Bon après oui, mon plus grand rêve ce serait, je pense, de faire le tour du monde et par la même occasion de voir le Taj Mahal du coup. Mais ça a toujours un lien avec les voyages en fait. Hein. Donc je continue parce que j'ai d'autres questions. Donc j'ouvre le snap, là c'est des photos. J'ouvre le snap de Justine. T'es née en Corse, bisous, je t'adore. Non, je suis pas née en Corse, je suis née à Nice. Ça fait que 5 ans que j'habite en Corse. Maribou me demande à partir de quand Ella a fait ses nuits et à partir de quand elle a su prendre correctement la sucette pour la nuit. Donc elle a fait ses nuits à 2 mois et elle a su prendre la sucette toute seule, la remettre dans sa bouche à 5 mois. Je sais pas si c'était ça la deuxième question, mais sinon elle a toujours... Enfin non, elle a pris la sucette à 1 mois. Quand j'ai arrêté l'allaitement, elle a pris la sucette. Non. Ensuite, Audrey Maëlys. Quels sont tes magasins favoris pour acheter les vêtements de ta fille? Zara, sans conteste. Zara, Primark, Kiabi et H&M, je dirais. Comptes-tu un jour retourner vivre sur le continent? Donc ça c'est la question de Audrey Beau. Non, je compte pas. Non, je compte pas retourner vivre sur le continent. Après on sait pas de quoi la vie est faite, mais non, c'est pas dans mes projets. On me dit félicitations pour tes 10 000 abonnés. Donc ça c'était Oh Mimi. Coucou, juste pour te dire qu'on t'adore. Comment t'as eu Flappy? Vous êtes trop chou, c'est un petit couple. Comment j'ai eu Flappy? On m'a donné Flappy. J'avais un chat qui est mort, qui a eu la leucose du chat, donc qui est mort en l'espace d'une semaine et j'étais très triste. C'était un chat qu'on avait pris avec Nico, qu'on avait depuis 1 an. Et du coup, une collègue de boulot, son mari avait un élevage de chiens qui vend, hein, et en fait ils m'ont donné Flappy. C'était pas le cadeau, on va dire que c'est le cadeau le plus empoisonné du monde, pour mon chéri surtout, mais on l'adore. Enfin moi je l'adore, mon chéri l'adore pas. Honnêtement, mon chéri voulait pas de chien, et il a eu beaucoup de mal à s'habituer à Flappy, parce que Flappy commence à peine à se calmer maintenant, il a 2 ans et demi, mais pendant 2 ans il nous a mis la misère, et la misère. C'est-à-dire qu'il nous a ramené, je pense, toutes les chaussures du voisinage. Voilà. Non mais bon, il est adorable, c'est vraiment un chien très gentil. Mais c'est un petit cadeau empoisonné quand même. Parce qu'il est complètement fou ce chien. J'aurais aimé savoir
comment as-tu annoncé ta grossesse à ton chéri et quels étaient les noms que tu aimais bien, donc à part Ella pour une fille et quel nom aimais-tu pour un garçon. Voilà, je te fais de très très gros bisous, tu es une maman magnifique, Ella a beaucoup de chance, elle est magnifique aussi, ton chéri aussi, vous êtes vraiment la famille parfaite et je t'adore. Bisous. Merci, t'es trop mignonne. Elle s'appelle Émilie, tu es trop chou. Comment j'ai je vais pas y arriver. Comment j'ai annoncé ma grossesse à mon chéri? Je lui avais fait un petit montage vidéo avec des moments de nos voyages en fait que j'avais mis en noir et blanc, et à la fin je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Donc voilà. Et j'ai déjà répondu aux autres questions. Pour les garçons, j'avais pas d'autres prénoms, enfin j'avais pas de prénom pour les garçons. J'ai su à 3 mois et demi que c'était une fille et j'avais pas cherché de prénom pour les garçons, j'étais pas du tout inspirée, donc ça tombait très bien que ce soit une fille. Voilà, j'ai adoré faire cette vidéo, j'en referai d'autres je pense, je vais peut-être même scinder celle-là en deux, donc vous la verrez peut-être en 2 fois, parce que vous avez eu quand même pas mal de questions à me poser, vous étiez trop mignonnes, et merci d'être toujours là, d'être toujours réactif quand je vous demande quelque chose, et ça me fait super plaisir de vous voir en fait, c'est comme quand je vous ai vu en vrai au salon, enfin j'en ai vu certaines d'entre vous en vrai, ça me fait trop plaisir de voir qui est de l'autre côté, parce que vous me connaissez mais moi je vous connais pas, je vous connais juste avec vos pseudos et vos commentaires que vous me laissez, et de vous voir comme ça me fait trop plaisir, donc n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos, à m'envoyer... Voilà, c'est vrai que des snaps j'en reçois beaucoup, donc des fois y en a qui passent à l'as parce qu'après ça s'efface et je sais plus qui a envoyé quoi, donc des fois je réponds pas et après quand je reviens c'est trop tard pour y répondre. Mais ça me fait toujours super plaisir, donc je regarde tout ce que vous m'envoyez et je lis tout, même si si j'ai pas tout le temps d'y répondre, que ce soit sur YouTube, Insta, Snap et tout, mais je lis vraiment tout et ça me fait super plaisir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!